De partout, bienvenue dans cette émission Matin Utile, l'émission qui nous bénit, l'émission qui nous transforme, l'émission qui nous édifie. Le thème est affiché au bas de votre écran. Nous sommes en train de parler quel équipement pour une église forte. Est-ce que pour que l'église soit forte, il faut de l'équipement? Il s'agit de quel équipement? Alors ce matin, nous avons la grâce et les privilèges de partager ce thème. J'aimerais dire à quelqu'un, soit dans la joie, soit dans la paix, Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur et il est capable de tout, mais aussi prends courage, lève-toi. La vie appartient aussi à ceux-là qui se lèvent tôt. En tout cas, lève-toi. Fais comme Maman Africa, elle fait toujours l'effort d'être debout à 4 heures du matin et en train de gérer 2, 3, 4 choses avant de sortir de la maison. Et puis, elle est là pour nous servir pour le compte de Matin Utile. Cette émission est prévue pour faire du bien à quelqu'un. Voulez-vous être équilibré dans votre vie? Vous avez 1001 raisons de suivre cette émission parce que c'est une émission à la fois pédagogique, à la fois scientifique, à la fois culturelle, mais aussi avec le fondement biblique surtout. Hein. Alors, fidèles amis téléspectateurs, ce matin, nous allons recevoir un homme de Dieu. C'est un enseignant de la parole, formateur en leadership et management. Il est doctorant en politique internationale. Il est le patron de Cabot Corporation, là où vous trouvez BTC. Lorsqu'on parle de BTC, on dit Bible Training Center. Voilà, si je ne me trompe pas. Alors, BTC en sigle, c'est une grande école du leadership, management, ainsi que la théologie pratique, hein, là où Maman Africa a commencé la formation, bien qu'elle avait coupé. Elle courait toujours derrière le mariage, derrière Trésor Amos. Elle a arrêté avec la formation, mais j'aimerais que quelqu'un puisse venir suivre la formation, maintenant cette fois-ci avec moi, étudiante à côté de Maman Africa. Il faut tant à Voilà, en tout cas, nous avons la grâce. Il participe à la formation des élites, hein, dans notre pays. Il est vraiment modèle pour beaucoup de gens. Il est mentor de plusieurs personnes. Et lorsqu'on parle de Cabot Corporation, c'est là où il y a la consultation de beaucoup de domaines. Vous pouvez vraiment le consulter. Et nous sommes bénis aussi, encore une fois, ce matin avec lui. Il s'agit du docteur Silas Mimile Makangu. Je m'arrive bien à me tenir debout pour le recevoir. Il fait son entrée. Docteur Silas, vous allez bien? Mais vous nous rappelez le feu président Seko avec cette tenue. Docteur Silas. Je dois en principe vous rappeler les docteurs Silas. Ah bon, les docteurs Silas, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une manière de regarder. Et lorsque vous regardez, vous dites que bon, ça ressemble à... Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit ça. Bon. Elle dit, tu ressembles au maréchal. Au maréchal, oui, oui. J'ai dit, waouh, ça c'est une ressemblance énorme. Le maréchal était une icône, un grand homme d'État. Un grand homme d'État, le type d'homme qu'il faudrait à tout prix recréer à la tête du pays et même à la tête de plusieurs nations africaines, en dépit de toutes les lacunes dont il a fait preuve, surtout dans le management interne, du point de vue interne, dans la gestion de la chose publique. Sur le plan international, sur le plan de la géopolitique, il a réussi à jouer sa partition. Et je pense que l'Afrique a besoin d'hommes de cette carrure. Il n'y a pas d'homme parfait, mais il a fait son temps. Bon, voilà. Si vous pouvez pousser à un étudiant, une étudiante de pouvoir lire sur l'ex-président, le feu président Mobutu qui nous a déjà quittés, vous demanderez à ce que l'étudiant ou l'étudiante puisse se regarder de quel côté? Bon, je crois que quand on lit sur la biographie d'un homme, il faudrait savoir avant tout qu'on ne lit pas sur un ange, moins encore sur un Dieu. Même quand il aura une vocation potentiellement divine. Mais il faudrait savoir que lorsqu'on lit la biographie d'un homme, il faut savoir que tout homme a de fortes qualités, il a des qualités et il a aussi des faiblesses. Et les faiblesses nous amènent aussi à nous remettre en cause pour savoir quoi améliorer afin d'être un tout petit peu semblable à celui qu'on a admiré, à celui qu'on a considéré comme un modèle, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits il n'y a pas longtemps. C'était Patrick Losongo
qui d'ailleurs prépare sa thèse en relations internationales, avait publié avec l'édition Harmattan, la maison d'édition de l'Harmattan, un puissant livre sur Mobutu et la dérive diplomatique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le maréchal Mobutu. Ben, c'était un fils du pays, voilà. Voilà, c'était une façon pour nous d'introduire cette très belle émission. Nous sommes en train de parler de quel équipement pour une église forte. Lorsqu'on parle d'une église, Dr Silas, de manière conceptuelle. L'église, il faut toujours la prendre sous ces trois dimensions. La dimension universelle, la dimension nationale et la dimension locale. La dimension universelle, c'est cette église innombrable, cette église dont on ne connaît pas le nombre exact des adhérents, parce que c'est la dimension de l'église corps du Christ. Elle est éparpillée à travers les nations, elle est éparpillée à travers le monde, à travers les âges, sans distinction de sexe, de couleur ou de race. C'est ça l'église universelle. C'est l'église d'hier, l'église d'aujourd'hui, mais aussi l'église de demain. Cette église, il n'y a que Dieu qui la gère. Les hommes ne la gèrent pas. Les hommes ne sont que des simples composants. Dieu qui la gère, Dieu qui la gouverne et Dieu qui connaît, qui dicte ses desseins, qui dicte les saisons, qui dicte le mouvement. Ça, c'est l'église universelle. C'est une église que l'on peut retracer dans l'histoire, partant des actes des apôtres jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui maîtrise l'histoire de cette église qu'on appelle l'église universelle. Dans cette église universelle, il y a aussi à boire et à manger. Parce qu'il y a divergence de doctrine, il y a différence de dogmes, mais le dénominateur commun, c'est parce que ces hommes et ces femmes croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils croient en l'enlèvement de l'Église, ils croient en la puissance de Jésus, ils croient à la sacralité de la Bible comme étant le seul livre inspiré. Ça, c'est l'Église universelle. La deuxième dimension, c'est l'Église nationale. L'Église nationale ou encore l'Église des nations, c'est cette Église que l'on retrouve dans chacune des nations. L'église de Jésus au Gabon, l'église au Nigeria, l'église au Congo, l'église en Angola. Alors, cette église au niveau de la nation, c'est l'église qui est implantée dans un espace géographique qu'on appelle République démocratique du Congo ou la France. C'est comme ça qu'on peut dire l'église de la France, l'église de la Belgique, l'église du Zimbabwe, l'église nigériane, l'église du Congo. C'est sur le point de vue national, implanté dans un espace qu'on appelle République démocratique du Congo. Et la troisième dimension, c'est l'église locale. L'église locale, c'est l'église dénominationnelle. Okay. C'est l'église Philadelphie. Cité-Rama. C'est l'église Cité-Rama. C'est l'église Aena, dirigée par un homme de Dieu ou par une servante de Dieu. C'est l'église qui porte une dénomination, qui commence d'abord à se distinguer d'autres églises sœurs de par la dénomination, de par aussi la vision que Dieu a donnée à chacune de ces églises. Outre le fait d'avoir un même dénominateur commun qui est la foi en Jésus, la sacralité de la parole de Dieu, la centralité de la Bible, ces églises divergent aussi en termes de messages. Les uns ont reçu comme message la délivrance. Un autre a reçu le prêcher comme message la repentance. Il y a un autre qui croit avoir reçu de Dieu un message sur les nations. Un autre croit avoir reçu de Dieu un message sur la prospérité. Et ces églises se différencient aussi du point de vue organisationnel. Elles ne sont pas organisées de la même manière. Certaines d'entre elles sont des communautés. Ceux qui sont à la tête, on les appelle les évêques. D'autres sont aussi des communautés, mais ont décidé de ne pas se faire appeler évêque. Ils s'appellent simplement pasteur responsable, représentant légal ou bien apôtre, ainsi de suite. Donc voilà un peu les différentes dimensions de ce que c'est l'Église. Mais partant du contenu de votre question, si je peux estimer avoir saisi, je pense qu'ici nous voulons parler de l'Église dans une nation. C'est-à-dire quel équipement pour une église ministérielle, pour une église forte. Parce que cette église doit être forte dans la mesure où sa force consiste à influencer de manière positive la vie et la destinée de la nation. Docteur Silas. Oui, maman. À influencer de manière positive. Oui, les hommes et la destinée de la nation.
Sinon, cette Église ne joue pas son rôle reconnu dans l'évangile de Matthieu, quand Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Parce que l'Église est censée être celle qui éclaire le monde. Et pour nous, le monde, c'est quoi? Notre monde à nous, c'est d'abord la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo ne cesse, dans nos instances, ne cesse de chercher des stratégies, de mettre des stratégies en place. Pour, je ne cesse de parler, j'aime toujours en parler, la coordination de changement des mentalités qui est en place, juste pour changer ou encore influencer les hommes. Est-ce que l'Église de la RDC arrive-t-elle à influencer les hommes du Congo? Est-ce que l'Église arrive à influencer? Je dirais oui et non. Oui, parce que quand on considère du point de vue individualité, on se rend compte que même à un niveau très bas, très faible, l'Église influence les hommes, les individus. On a vu un brigand, un koulouna, ne plus toucher à la machette, recourir à la machette. Il a maintenant une Bible, il prêche l'Évangile. On a vu une femme prostituée. En faible... Le pourcentage est certes très faible, oui. Mais cela n'annule pas les efforts. Les Chinois disent que, les Chinois ont un proverbe qui dit que l'échec n'annule pas la valeur des efforts fournis. C'est vrai qu'on n'a pas atteint ce qui était censé être atteint, mais néanmoins, nous ne pouvons pas négliger les efforts fournis. Mais là n'est pas le problème. L'influence doit être sociétale. L'influence doit être morale. L'influence doit être spirituelle pour que la nation dise réellement que l'une des composantes sociologiques que nous avons dans notre société, qui est l'Église, cette composante a largement influencé même la manière de conduire la politique dans la nation. Pourquoi? Parce que bon nombre de dirigeants aujourd'hui fréquentent des églises ou fréquentent le pasteur. Maintenant, les questionnements qui doivent être mis sur la table, c'est celui de se demander qu'avons-nous enseigné à ceux qui dirigent le pays ou à ceux qui dirigeront le pays. C'est la question que l'Église devrait se poser. Mais est-ce pour autant qu'il faudrait aussi dire que l'échec de la nation et l'échec de l'Église, je dirais, ça sera très sévère? Parce que l'Église n'a pas la gestion quotidienne des institutions politico-administratives qui sont censées, elles, booster le développement de la nation. Mais à une certaine mesure, à une certaine proportion, l'Église a la responsabilité. D'abord, par la qualité de message qu'elle prêche. Et ce que ces messages fait dans les chefs des individus qui reçoivent ces messages. Parmi ces individus, nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des magistrats, nous avons des officiers militaires, nous avons des politiques, nous avons des journalistes, nous avons des étudiants. Donc l'Église doit se poser la question, quel est le rôle que nous jouons aujourd'hui? Mais la qualité de l'enseignement a impacté ou encore a influencé dans les années, quelques années en arrière. Oui, ça a influencé. Vous allez voir dans la société, vous voyez la qualité des hommes. Et nos parents même les disent que mais pourquoi on dit dites réveil? Ça veut dire que nous on a amené le changement, mais les hommes ne changent pas. Une église efficace ne doit pas seulement tabler sur la conversion. Parce que quelqu'un peut se convertir en Christ et être un citoyen médiocre. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire alors? On peut se convertir en Christ et être un idiot. Ok. On peut se convertir en Christ et être un tribaliste. On peut se convertir en Christ et être incompétent. Or, tout ce que je viens d'évoquer ici, même quand on est chrétien, mais on est tribaliste, on est incompétent, on est, excusez-moi, idiot, ce ne sont pas ces éléments ou encore ces individus qui amèneront que le plan élaboré par Dieu pour la nation soit matérialisé. Donc, après la conversion, l'Église doit instruire les enfants de Dieu pour les amener au niveau le plus élevé de leur appel ou de leur vocation. Et c'est encore par là que je reviens sur la qualité des enseignements qui sont prêchés.
Mais si nous passons le temps, du matin jusqu'au soir, à faire l'apologie du diable, à faire l'apologie des démons, à faire l'apologie de la sorcellerie. Vous-même, vous chassez fort les démons. Je chasse les démons parce que la Bible me dit, dans Marc chapitre 16, que c'est le pouvoir que j'ai reçu de Dieu pour chasser les démons. Luc chapitre 10, verset 19, je chasse les démons. Dans Éphésiens chapitre 6, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, je dois chasser les démons. Mais la vocation du chrétien, surtout dans une église établie dans une nation comme la nôtre, n'est pas d'abord, n'est pas simplement de chasser les démons. Pourquoi, madame, je vais vous étonner? L'absence de démons dans une société ne garantit pas le développement. Ça veut dire, docteur? Ça veut dire que quand on chasse les démons, le travail ne finit pas. Il faudrait, après avoir chassé les démons, que ceux en qui on a chassé les démons prennent leurs responsabilités en main et s'assument en toute responsabilité pour faire ce que Dieu attendait, pour déployer leurs talents et leur savoir-faire, pour que la nation ou la société avance au moyen de leur contribution, au moyen de leurs talents, au moyen de leur moralité et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce qu'on chasse les démons de la pauvreté que tu vas basculer dans la prospérité. Or, les démons qui te maintiennent dans la pauvreté, son départ ne garantit pas ta prospérité. Parce que ce qui garantit ta prospérité, c'est le travail. Ce qui garantit ta prospérité, c'est la manière dont tu organises ta vie. Ce qui garantit ta prospérité, c'est ton alliance financière avec Dieu. Comment tu gères tes ressources? Comment est-ce que tu épargnes? Dans quoi est-ce que tu travailles? Quelle est la mentalité que tu as développée? Donc, je le répète, un démon peut ne pas être là, mais le pays continue à souffrir. Puisque nous parlons de quel équipement? Je crois que ces équipements, cet équipement, je le place dans, disons, 4 catégories. Première catégorie ministérielle qu'il faut pour une église forte, c'est l'équipement spirituel. Il faut d'abord un équipement spirituel. Lorsque nous parlons de l'équipement spirituel, ça veut dire... nous voulons faire allusion à tout ce qui a trait à l'appel ou à la vocation. On ne sert pas Dieu par assistanat. On ne sert pas Dieu par volontariat. On ne sert pas Dieu parce qu'on le veut. On sert Dieu parce qu'on est appelé. D'où l'appel précède l'apostolat. C'est-à-dire on ne peut pas être volontaire dans le champ de Dieu sans avoir été appelé par Dieu. Et toutes les fois qu'on a affaire à des hommes qui servent Dieu, parce qu'ils veulent vivre, parce qu'ils veulent gagner quelque chose, on va sentir les lacunes et on va constater les limites. Parce que il faudrait que ceux qui travaillent pour Dieu soient d'abord appelés par Dieu. Toujours dans la dimension de l'équipement spirituel, quel est le niveau de relations que les serviteurs de Dieu ont vis-à-vis du Dieu qui leur a appelé? Parce que Dieu ne vous appelle pas et vous envoyez s'il ne vous a pas d'abord gardé avec lui. On ne va pas pour Dieu si on n'a pas été avec Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vous appelle, il vous appelle d'abord avec lui. C'est là qu'il vous enseigne ses commandements. C'est là qu'il vous enseigne les choses qu'il aime et celles qu'il n'aime pas. C'est là que vous apprenez à aimer Dieu et à développer votre communion avec Dieu. C'est à cause de cette proximité entre Dieu et son serviteur que Moïse dira à Dieu, si tu ne viens pas avec nous à Canaan, nous ne partirons pas d'ici. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'intimité qu'un homme de Dieu développe dans sa relation avec Dieu, où Dieu devient plus important que son ministère, où Dieu devient plus important que son église. Sinon, votre ministère prendra la place de Dieu, sinon votre église prendra la place de Dieu, ainsi vous devenez un simple mercenaire. Parce que vous devez être capable de considérer que votre relation avec Dieu est plus importante que votre appel ou votre ministère. Voilà pourquoi il est d'abord important pour un homme de Dieu d'apprendre à rester aux côtés de Dieu avant d'aller au nom de Dieu. Parce que quand vous allez au nom de Dieu, les gens ne vous écoutent pas à cause de vos beaux yeux, les gens ne vous écoutent pas parce que vous êtes éloquent ou bien parce que vous avez autant de followers dans les réseaux sociaux. Les vies des gens ne sont pas transformées à cause de vos belles images. Les vies sont transformées par les cicatrices de Dieu que vous portez en vous. Et où est-ce que vous prenez ces cicatrices? Vous les prenez dans les temps que vous passez avec Dieu.
Moïse a passé 40 jours avec Dieu à la montagne. Lorsque Moïse descend, il a laissé Dieu à la montagne. Lorsque Moïse descend, la Bible déclare que personne ne pouvait lui fixer le visage, les regards. Pourquoi? Parce que son visage brillait comme la lune. D'où venait cet événement? Ceci venait du fait que Moïse a passé du temps avec Dieu. Lorsqu'on a été avec Dieu et qu'on parle, on sait savoir que cet homme parle de la part de Dieu. On sait savoir que cette femme a été avec Dieu. Ça, c'est le premier équipement, l'équipement spirituel. Et dans l'équipement spirituel, c'est là où nous prisons l'onction pour l'appel. Okay. Parce qu'on ne peut pas aller servir Dieu rien qu'avec son diplôme. On ne va pas servir Dieu rien qu'avec son français ou encore son expérience. Vous avez besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu, d'être revêtu de la puissance de l'Esprit, comme l'ont été les apôtres. Ils ont passé 10 jours enfermés après le départ, l'ascension de Jésus. Mais il y a des appels qui ont comme source les formations théologiques. Non, non. On va à la formation théologique pour aiguiser ses compétences ministérielles, pas pour recevoir l'appel. On ne va pas dans une école biblique pour devenir pasteur. Docteur Silas. Non. C'est ce que nous observons dans notre société. Mais c'est justement, c'est ce qui fait défaut, cet équipement spirituel. On ne va pas devenir pasteur parce qu'on a fait, on a été dans une formation théologique ou dans une école de ministère. Une école de ministère, une institution théologique n'a pas le mandat de vous donner un appel. Son mandat consiste à aiguiser vos compétences pour l'appel. Voilà pourquoi j'ai dit l'appel précède l'apostolat. L'apostolat signifie être envoyé. Mais on ne peut pas envoyer celui qu'on n'a pas appelé. Donc il faut que Dieu vous appelle d'abord et vous envoie par la suite. Quelle est la manière de cet appel-là? Parce que tout le monde en a quand même besoin de comprendre. Parce que Dieu nous sommes toujours à l'équipement spirituel. Nous sommes toujours au niveau de l'équipement spirituel. Il y a plusieurs voies que Dieu utilise pour le cas de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, nous voyons comment le jeune Samuel servait dans le temple et il a entendu la voix de Dieu lui parler. Mais cette voix résonnait comme la voix de son père spirituel et Élie le sacrificateur. Donc Samuel a entendu la voix de Dieu et Dieu lui a parlé. Il y a de ceux qui entendent la voix de Dieu et Dieu leur parle. Il y a de ceux-là aussi comme Élisée. Élisée ne vient pas vers Élie, mais Dieu parle d'Élisée à Élie. Et c'est Élie le père spirituel qui vient vers le fils spirituel qui est Élisée. Il y a de ceux qui reçoivent l'appel par la confirmation ou encore via le témoignage de leurs aînés spirituels, le père spirituel. J'estime que c'est ton pasteur qui dit, Dieu m'a dit que tu es appelé. Okay. Vous comprenez? Et il y a de ceux-là qui reçoivent l'appel de Dieu parce que Dieu lui est apparu dans une vision, comme nous le voyons avec l'apôtre Paul, Saul de Tarse, dans Actes des Apôtres chapitre 9, alors qu'il était sur le chemin de Damas, il a vu du coup subitement une lumière apparaître et de cette lumière, une voix est sortie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais regardez même quand Dieu parle à Saul, Christ parle à Saul, au chapitre 9 toujours, Ananias, un ancien, vient confirmer l'appel. Donc même quand Dieu vous parlerait directement, vous aurez besoin d'une confirmation d'un aîné. C'est très important. Ok. Donc quand vous comprenez comment Dieu vous a appelé, vous savez aussi savoir si réellement Dieu vous a appelé. Et pour ça, vous avez aussi besoin de témoignages. Un autre témoignage, au-delà des témoignages des anciens, ce sont aussi les signes qui attestent que Dieu vous a appelé. Quand Dieu vous a appelé, on sait les reconnaître que cet homme a Dieu. Cet homme, nous le voyons par des signes, des prodiges et des miracles. Les miracles, pardon, des prodiges et les signes qui s'accomplissent, qui accompagnent dans son ministère. Comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 2, verset 4. Comment est-ce que Dieu les a accompagnés, les apôtres, par des signes, des prodiges et des miracles. Ce sont aussi des preuves qui témoignent que Dieu vous a appelé. Mais attention, les miracles ne sont pas toujours la preuve que vous êtes un appelé de Dieu. Parce que les miracles peuvent aussi être fabriqués par le diable. Mais quelqu'un qui est appelé par Dieu a besoin de miracles pour témoigner, attester que Dieu l'a appelé. Je reviens, mais les miracles ne signifient pas toujours que celui devant qui on est appelé par Dieu. Parce qu'un marabout peut aussi faire un miracle. Nous le voyons dans le livre d'Exode. Tout ce que Moïse a fait, les magiciens de Pharaon l'ont aussi fait. Donc, si Moïse l'a fait parce qu'il a appelé de Dieu, est-ce que les magiciens de Pharaon aussi sont appelés par Dieu parce qu'ils l'ont fait? Non. Parce que vous êtes en train de parler de plusieurs branches de l'équipement. Nous sommes toujours à l'équipement. Première catégorie, c'est la
dimension de l'équipement spirituel. La dimension de l'équipement spirituel. Docteur Silas, il y a une question qui m'arrive en esprit un peu là pour vous poser. Que veut dire équipement ministériel? Si nous parlons, si on parle de ministère, ça dit ministériel, ça veut dire que nous avons les 5 ministères dont la Bible nous parle. Alors, que veut dire équipement ministériel? Avant que vous puissiez continuer. Un mécanicien sort le matin pour faire ce qu'il a appris. Il s'y connaît. Ok? Il a peut-être été formé dans l'un des meilleurs garages, mais sans équipement, sans clé à laine, sans clé à molette, sans pince, sans tout ce dont il a besoin pour travailler. Sa connaissance, ses compétences sont limitées s'il n'y a pas des outils de travail. Docteur Silas, ces missions, elles ont mon aîné. Un avocat a été formé pour défendre. Mais un avocat qui n'a ni constitution, ni le code pénal, ni le code de famille, d'où est-ce qu'il tire ces arguments? Un médecin qui entre dans une salle d'opération sans outil de travail, à quoi sert sa présence? Lorsque la compétence n'est pas associée, lorsque l'équipement n'est pas associé à la compétence devient un monument muet. Il y a aussi de ceux-là qui ont l'équipement, qui ont le matériel, mais qui n'arrivent pas à bien l'utiliser. C'est juste, ils savent bien faire la confusion. C'est justement ça. C'est justement ça. Okay. Entre autres, dans l'équipement spirituel, puisque c'est ça que nous étions en train de parler dans les ministères, il y a aussi le don spirituel. Okay. Voyez-vous, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, on sert Dieu avec le don spirituel. Vous avez besoin de l'onction. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Les apôtres ont commencé le ministère de manière effective, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la dimension de l'équipement spirituel. Donc, l'équipement ministériel, ce sont les ressources, ce sont les atouts, ce sont les compétences qu'il faut à un homme de Dieu pour exercer de manière efficace et effective son appel. Parce que être appelé n'est pas tout. Avoir un appel authentique n'est pas tout. On peut échouer, on peut être limité lorsque on n'associe pas les équipements ministériels. Docteur, à part l'équipement spirituel, c'est quel équipement? À part l'équipement spirituel, je parlerai de l'équipement humain. Ok. L'équipement humain, c'est en termes de compétences que vous avez développées en tant qu'individu. Parce que les ministères, quand bien même il est d'abord spirituel, mais les ministères ne s'exercent pas que sur le plan spirituel. Un homme de Dieu doit d'abord être un homme. Ok. Je répète. J'ai envie de dire, mais ça c'est Internet. Bon, je vais mettre ça sur Internet. Un homme de Dieu doit d'abord être un homme. Ça signifie quoi? La force d'un homme de Dieu réside aussi dans les qualités de l'homme qu'il est. C'est-à-dire? C'est-à-dire, un homme de Dieu rempli de l'esprit, bien éduqué, sera une bénédiction pour l'Église et pour la nation. Un homme de Dieu rempli de l'esprit, mal éduqué, sera un objet de scandale et de honte pour l'Église. Voilà pourquoi je disais, un homme de Dieu doit d'abord être un homme. Être un homme, ça veut dire? Être un homme signifie être un homme achevé, un homme bien construit, dans l'harmonie et dans l'équilibre des choses. C'est-à-dire, du point de vue éducationnel, très bien. C'est un homme social. C'est un homme humble. C'est un homme qui a des aptitudes ou des compétences qu'il a à acquérir de par son travail qu'il fait. C'est comme ça qu'un jour... Docteur, humilité, faut-il entre parenthèses? Humilité, tu entre parenthèses. Et sa base. Entre parenthèses, parce que nous parlons de l'église du Congo. Humilité, entre parenthèses. Pourquoi tu entre parenthèses? Et sa base. Kasi nde yango nde source ba makambo nyonso tozo vivre. Oui. Entre parenthèses, c'est parce que les aliments sont fondamentaux.
Parce que si vous voyez que vous allez humble, vous allez humilier. La meilleure façon pour éviter que Dieu ne puisse pas t'humilier, c'est de se présenter à lui en étant humble. Parce que l'humiliation, c'est le sort que Dieu réserve aux orgueillés. Vous comprenez? Et dans un proverbe juif, et dans la Bible, mais ça proverbe juif et le baga, c'était où etikali likolo et ben un marteau. Au moins si vous avez talibaya, si vous avez une société côté venti, yo etikali likolo so boya kokota. Qu'est-ce qu'il y a? Marteau et goya. Marteau et goya davantage. Ti okokitanase. C'est la même chose. Donc on ne peut pas prétendre servir Dieu sans humilité. Parce que si on refuse l'humilité, on finit dans l'humiliation. Or, nous ne voulons pas être humiliés. Voilà pourquoi faisons un effort d'être humble. Être humble, c'est quoi? Être humble, c'est reconnaître ses limites et les accepter, tout en faisant un effort de les améliorer. Être humble, c'est accepter ce que l'autre est, ce que l'autre fait, et accepter la différence qu'il y a entre l'autre et toi. C'est ça, être humble. Être humble, c'est lorsqu'on tombe, on se relève pour demander pardon à Dieu et avancer. Être humble, c'est demander pardon aux autres, mais ne pas attendre d'eux le droit de vivre. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mettre l'humilité dans une parenthèse parce que ils allaient moko yaba fondamentaux na katia musala ya nzambe. Ce qui nga lobi to tiango parenthèse pour yango ndeza maman ali kamwa sa nzambe ya ba apôtre docteur. Te wana yozo ke okokene na ba individualité. Te to lo ba na so lo ba individualité te nga na ko ba ministère. Tangia wa ba apôtre. Bon apôtre nga na lobi ça 5 ministères dans la Bible te docteur Silas. Malam. Na ba prophète. Nde yango likambo. Nde likambo. Parce que vous avez dit une chose, moi j'ai aimé et j'ai retenu. Un homme de Dieu avant d'être un homme de Dieu. Il doit d'abord être un homme. Il doit d'abord être un homme. Parce que on ne devient pas super homme parce qu'on est homme de Dieu. Et même la vie ministérielle elle-même nous le prouve. Voilà pourquoi à un moment donné nous tombons malades. Des fois on tombe aussi malade, on n'a même pas de quoi aller se faire soigner. On a prié pour que Dieu guérisse. La guérison ne vient pas, bon, on décide d'aller à l'hôpital. Et même quand on va aller à l'hôpital, on ne sait pas combien on va nous facturer. On tremble, on a peur. C'est pour dire qu'on reste homme. On reste homme, voilà pourquoi nous avons des limites dans nos foyers. Nous avons des petits soucis. On est homme, voilà pourquoi on a des fois des défis quand il faut éduquer nos enfants. On est homme, on reste homme. Mais pour être un puissant homme de Dieu, il faut être un puissant homme. Puissant homme signifie un homme achevé. Un homme achevé, un homme bien bâti dans son esprit, dans son âme et dans son corps. C'est ça, un homme de Dieu. Qui spirituellement est capable de faire la lecture des événements qui lui arrivent dans sa vie personnelle, dans le ministère, dans la société et même dans la nation. Et comment on se situer par rapport à la succession et à l'événement. Être homme signifie d'un point de vue d'un point de vue intelligence azala mutu oyo ayeba o esengeli mutu ayeba na 21e siècle. Parce que tous les lanzam tous en 2021, tous en 1814 était. Koyeba o ya 21e siècle ndé kaboli ba pasteur na ba journaliste. Oh. Ngana le de côté docteur avance. Follow bat. Follow ba kaboli ba mona nini? Ba pasteur ba ko tonga su ba temple té. Bongo zo ki ne mingi ka na internet. Ah, mais c'est parce que Maël est à 21e siècle. Maël à 21e siècle et péquicité kotonga temple est obligé pe mututé à tonga temple. Na ministère basala ke loko nzambe alobi na yo osala. OK. Et loko yo moni ke zali prioritaire pour na ko sécuriser appel pe ko sécuriser bat oyo zali ko kamba. Tala. Mukomsu tozo solo na moko basali na nzambe docteur José Muzingu ya États-Unis. Alobi église ya réveil ya mboka oyo Congo et comment respecter mikolo oyo to comment pe avant mutaninga tonga temple atongi d'abord école to université, c'est-à-dire église avant ba tonga temple ba tongi d'abord université to pe école abi wana ba respecter biso. Donc pour dire que on n'est pas obligé de construire aujourd'hui un temple. Si quelqu'un d'autre pense que biso nzamba biso to tonga d'abord université, laissez-le faire. Ceux qui vont temple, laissez-le faire. Mais seulement à un moment donné, vous avez besoin de paix
pour être une église sérieuse. Batinda. Ezali peu important pour l'église na biso lobi to comment capable ya ko recourir par exemple na mayelo ba catholique ba ki na yango. C'est-à-dire quand les catholiques s'implantent quelque part pour avoir une meilleure assise, pour avoir une meilleure influence dans la société, bah toujours qu'on recourir à une trilogie. Cathédrale, hôpital, kelasi. Parce que cathédrale, ils allaient coller sa moutou, na moli monaye. Kelasi, ils allaient coller sa moutou na niveau ya âme naye, à niveau intelligence pe ya penser naye. Puis hôpital, ils allaient coller sa moutou na niveau ya nzoto naye. Et une église sérieuse doit se rassurer que par rapport aux Congolais, tu peux savoir les trois bilei. Bilei ya molimo, bilei ya molema, et bilei ya nzoto. Okay. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ça l'homme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Dans tout votre être. Esprit, âme et corps. Parce qu'en réalité, différence, il y a un genre. Ils allaient à niveau de nzoto na biso. Moi, si, mon bali. Mais du point de vue spirituel, l'esprit n'a pas de sexe. Okay. On est tous des esprits. Nous possédons des âmes et nous vivons dans un corps. Et c'est dans le corps qu'il y a une différence de forme, une différence en termes et en genre, ainsi de suite. Mais du point de vue spirituel, il n'y a ni différence d'âge, ni différence de couleur, ni différence de rang, ni différence de sexe. Du point de vue spirituel, nous sommes tous égaux parce que nous émanons de Dieu qui est esprit. Donc, un homme de Dieu doit être un homme totalement achevé au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Parce qu'un ministre de Dieu ne devait pas être brillant quand il commence à prophétiser, ok? Mais quand il doit enseigner, on sent qu'il est nul. Vous comprenez? Quand je dis un homme achevé, c'est-à-dire un homme sur qui la société peut compter. Un homme sur qui les parents, les enfants peuvent compter. Pour dire que dans cette église, nous n'avons pas ce même prédicateur, mais nous avons un homme. Un homme de Dieu n'est pas un jeune premier. Un homme de Dieu n'est pas une star. Quand on dit daddy, quand on dit daddy, c'est papa. Là, qui ça qui papacité na yo, si je peux parler ainsi. Là, qui ça qui tata na yo, qui paternité na yo. Ozomona, relaxa yango, non pas dans la dimension ya mateya. Non pas dans la dimension de tekit, non pas dans la dimension de miracle, mais tu as aussi besoin de par ta conduite, de par la manière dont tu fais les choses, de par ton comportement, de par surtout ton discours, que les hommes et les femmes disent, nous avons trouvé une bonne église, où nous pouvons compter que demain nos enfants auront une bonne éducation. Il y a un bien-aimé qui nous écrit 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3. Il nous dit, je ne suis pas appelé, mais j'aspire au ministère selon les textes. Donc, que dit le docteur? Aïe, ça c'est une belle émission, docteur. Il n'est pas appelé. Comment on a un agenda, on a dit, docteur Silas. Que dit le docteur? Na moni poto tu na roba question mingi. Poto moni ke na kata mboka la biso oza parmi. Poto lo bate ke to komisi docteur Silas. Mais oza parmi bato yo. Merci beaucoup, maman. Docteur Silas, que dit le docteur? Que dit le docteur? Il dit, réponse à malam au ngana aux la partielle. Mais puisqu'il dit qu'il aspire au ministère, je ne sais pas si là, azo tango ou bien zoluba. Non, Alobi a commis, Alobi que je ne suis pas appelé, mais j'aspire au ministère selon le texte. On ne peut pas aspirer au ministère sans être appelé. La personne qui lui donnera une bonne confirmation, il y a aspiration où ils ont maté na motema, ils allaient ba bazali na ezinga zinga. OK. Oui. Ils allaient ba bazali na ezinga zinga. Son père spirituel, ses encadreurs pourraient lui dire réellement cette aspiration que tu as, elle est fondée parce que nous aussi, Dieu nous a dit la même chose. Voilà. Christ a équipé les disciples à quoi, docteur? Avant que tu aies 4 autres catégories. Dans ces enseignements, Christ a équipé les disciples quant dans la dimension spirituelle. On a dit parce que Matthieu Christ, ils allaient qui Matthieu comme on dit holistique, c'est-à-dire Matthieu global, qui touchait l'homme dans sa triple dimension, âme, esprit et corps. Okay. Voilà pourquoi, puisque nous parlons de Christ, quand il a équipé ses disciples, à Tiki Bango 11, Judas a se pendre déjà mi bomi.
Ok. Barnabas a remplacé Judas. Église est continuée, actes des apôtres, mais Christ se rend compte que limite Morizali. Ça c'est très important. Christ se rend compte que limite Morizali. Bazawana balingi ngai, bazo salela ngai, mais dimension moko bazangi yango, dimension est comme impérieuse et comme très important pour que l'église ait traversé la frontière. Parce qu'ils sont restés trop nationalistes. Ils sont restés trop traditionnels. Les juifs. Il y a un moment dans Actes des Apôtres, chapitre 9, il y a un qui n'était pas parmi les disciples. Un solde de taxes. Et qu'est-ce qu'il dit à Ananias? Que cet homme-là parlera de moi devant le roi et devant les nations. Ce qui signifie quelque part, la raison majeure pour laquelle Dieu a appelé Saul de Tarse au ministère pour devenir apôtre Paul, c'est pour que Paul parle de Christ aux nations et aux rois. Pourquoi? Parce que au moment où il y a des caractéristiques, des compétences où Paul a pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan humain. Paul était un érudit. Paul était un savant. Il a été au pied de Gamaliel. Il a fait de grandes écoles. Remarquez, plus de la moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit. Maintenant, posez-vous la question, à quoi ressemblerait le Nouveau Testament sans Paul? Sans Paul. Ok. À quoi ressemblerait le Nouveau Testament sans Paul? Si Paul n'avait pas écrit les épîtres, le Nouveau Testament ne serait pas différent. Ou encore le christianisme ne serait pas différent du judaïsme. Ok. C'est Paul qui, grâce à ses enseignements, éclairés par Dieu, à cause, il y a instruction na yépé. Nomoni, Paul a réussi, il y a quoi introduire l'église dans la nation. Pourquoi? Parce que les autres aimeraient bien le faire. Mais dans les ministères, on n'aime pas seulement faire. Il faut être capable de faire. Voilà pourquoi dans les ministères, il faut aussi le savoir-faire. Pour que coach ça évangile na dimension moko boye. Des dimensions peut sang en église ya biso ya ngoana. To longwa église ya périphérie. Cette église qu'on appelle juste pour faire l'intercession. Mais une église qu'on ne veut pas consulter lorsqu'il faut prendre des grandes décisions ou des grands virages où ils allaient côté la société na biso. Pourquoi? Parce que nous avons diabolisé, c'est qui position Balouki? Nous avons diabolisé certains aspects du ministère. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, ça nous rattrape. C'est au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce que nous voulons rester l'église de la périphérie, c'est-à-dire on ne veut pas être église, il y a centre, on ne veut pas être église, il y a pôle, on veut être église, il y a pembeni. À qui on fait appel, qui ne ressemble là. Sans polémique, vous êtes l'un des membres de la REC. Oui. Dont vous prenez des valeurs pour vraiment redorer l'image de l'homme de Dieu congolais. L'homme de Dieu congolais, de l'église. De l'église. Oui. De réveil. Oui. Yambo Cannabis. En passant à la télévision, je suivis un de nos grands frères reçus sur son plateau, un représentant de notre plateforme de l'église de Réveil. Parce que notre confession. Notre confession, voilà. Je suis de l'église de Réveil. En posant cette question, bien que la réponse, personnellement, je dis ça n'engage que moi, la réponse cette réponse ne m'a pas satisfait. Et l'église catholique est dirigée, on connaît la Rome. S'il faut parler des protestants, on sait peut-être voir là où on peut les retrouver facilement, c'est-à-dire en termes d'organisation. Mais lorsqu'on parle de l'église des réveils, parce que vous êtes de la REC.
Bon. Na côté la paix boé, bateau est belé, bazan na quatre églises à réveil lélo. En tout cas, ndenge bazaka comme on a pasteur, kalizande bon on a pasteur lélo. La preuve, vous êtes là, la manière dont vous êtes. Dégagez l'intelligence. Le problème avec les églises de réveil, notre confession religieuse à laquelle nous appartenons fièrement, en dépit de tout ce qu'elle peut manifester comme faiblesse, comme lacune. En appartenant Fièrement. Okay. Parce que je ne deviendrai pas protestant. Okay. Je ne deviendrai jamais catholique. Je ne deviendrai jamais salutiste. Okay. Moins encore musulman. Okay. Donc je suis un pasteur né du mouvement des églises de réveil et les REC, qui est le rassemblement des églises au Congo, que j'ai le privilège de diriger avec beaucoup d'autres hommes, de merveilleux hommes de Dieu, et aussi de cette tendance-là des églises de réveil. C'est avec beaucoup de peine. Je pense que notre péché, nous pasteurs des églises de réveil, c'est d'avoir manqué l'esprit du corps, la culture de l'ensemble, la culture du groupe. C'est-à-dire, quand quelqu'un a été lésé, il faisait ses clics et claques, il partait. Il ne prend pas seulement ses clics et claques. Quand il est prend lésé, aussi Batounaye. mais Il faut parler ça vraiment en lingala. Oui, Azupe, moi, et Téninaye, qui n'y a sauté. Nevi pe belé, il y a bateau ngai na qui na mona bango, base à la peine à 4 églises de réveil. Bah qui n'a qu'à bango mo continuer à travailler dans l'église locale. Mais le rotobo sanaka. Même pour qu'une église locale soit bien respectée, il serait bon que cette église fasse partie d'une structure respectable. Je répète, pour qu'une église locale, pour qu'un pasteur individu soit respecté par l'État, et vous allez sécurisant pour n'ailler qu'à faire partie d'une structure moko respectable. Or, notion en structure, c'est ce que nous n'aimons pas. Vous comprenez? C'est ce que nous n'aimons pas. Il y a des prêtres catholiques, je ne vais pas juger, ils ne sont que prêtres. Mais pourquoi on les respecte? Pourquoi l'État lui respecte? C'est parce que, outre sa soutane, il appartient à l'Église catholique. On dirait que le peuple congolais a il appartient. Non, non, les message de côté. Les Kambouté. Message. Et le problème, c'est que Bissoba pasteur, Tolungarako Bendana, et dire qu'il est talibisoté. Mais oubliant que ils ont été pour le but que talibisoté n'est pas talayoté. Ok. Pour être talayo, c'est que yo le bango. Pour être talayo, ils ont naturel et talayo parce que tu en fais partie. Il y a un moni biso na dernière pastorale na biso que nous avons tenu au mois d'avril. Pastorale Totenaki, première pastorale. Il y a REC na Kinshasa, na cahier de charge auto, tchaki na suka, to senga ki. Ok, bah on peut longola. To senga. Non. Longoli docteur Silas. To senga qui un état de lieu. Ok. Plutôt état généraux. État généraux des églises de réveil. Il y a des églises, il y a réveil. Parce que on ne peut pas continuer à se comporter comme ça. Wow. Ces églises ont de grandes personnalités, des éminences spirituelles, scientifiques et même morales. Vous comprenez? Il faut maintenant des états généraux. Que pasteur nyonso oyo ayebi, atozalaka na membre ya AMEC, ozalaka na REC, ozalaka soki na association nini, na haut conseil, ainsi de suite. Parce que l'État congolais ne va jamais respecter les individus. En politique, on respecte les structures. Parce que on respecte les grands ensembles. On ne respecte pas l'onction. On ne respecte pas l'onction. On peut décapiter l'onction. On peut entraîner l'onction dans la prison, 5 ans de prison. Vous savez ce qui est arrivé au fait Albert Lukusa. Il n'y a pas 4 prédicateurs, il y a dimension, on en a beaucoup. Albert Lukusa. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les pasteurs ne sont que pasteurs. Et c'est ce qui fait notre faiblesse. Il faut que le pasteur... Donc, on dit que pour que... C'est ce que nous, au niveau du REC, nous avons dit lors de notre pastorale. États généraux.
que les églises de réveil, en tant que confession religieuse, elles allaient composer na composante na plateforme ministérielle et pastorale, comme on le voit dans SCC, comme on le voit au niveau catholique. Parce que quand on parle des catholiques, ça fait au moins 47 diocèses. Hein? L'église catholique au Congo. Quand on parle de l'ECC, il y a une multiplicité de communautés. Il y a les KDC, il y a les CBECO, ainsi de suite. Pourquoi nous devons prétendre avoir la même Bible et même donner tout le bakino, mais nous ne sommes pas capables de comprendre les enjeux. Jusqu'où nous allons être que l'église de la périphérie. L'église devient assieds-toi là-bas. Non. L'église devient bureaucrate. Non, Bureaucrate. Non, l'église doit à la fois... Ambulant. L'église doit... Où on fait déplacer les pasteurs comme on veut. L'église... Dans un bureau, climatisé, Kangié Makassi. Non, docteur Silas, on ne peut pas faire ça à un évêque catholique. Docteur Silas, soyons clairs. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face, docteur Silas, parce que ça nous fait révolter. Ça nous fait révolter, docteur Silas. Oh. Quelle est la différence? Excusez-moi, les catholiques, nous sommes vos frères, mais quelle est la différence entre un cardinal catholique et un pasteur? Quelle est la différence? Il y a une grande différence. Donnez-moi la différence. Il y a une grande différence. Oui, donnez-moi la différence et faites-nous, donnez-nous aussi des remèdes qui feront en sorte que nous puissions quitter dans cette Les remèdes, c'est ce que nous avons dit au niveau direct dans notre pastoral. On a même commencé des démarches. Il y a beaucoup de nabasali na nzambe mususu. Où il y a mikolo, où il y a ba gêne, où il y a moi pignon sur riz. Pour nous faire comprendre que cause à l'église, il y a périphérie, il y a tinate. Mais il y a une différence entre église, évêque catholique et pasteur. Si on a bien repéré cette différence, on a choqué ma frère Moussoussou. T'es docteur, il faut pas cette différence parce que tous on a pour ça. Mon docteur, tout le monde peut un lingala pour bande ko ba comprendre un peu bien. Docteur, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ce qui cardinal évêque moko ya catholique azuli kambo. Considération et un dingue mon coup même si vous êtes à la tête de REC. Oui, mais ceux qui évêque azuli kambo, évêque catholique azuli kambo. Bandimné tem tuba comment on a réseaux sociaux. C'est la scène co. Alors, ceux qui pasteur Moulamba, Jean-Bernard, ceux qui passent à Laka. Il y a l'église Oreille de Dieu, Azuli Kambu. Réseaux sociaux. Nana Olobelaye. Nana pour défendre. À qui la faute? C'est la faute. Il y a Kambi. Et faute, il y a pasteur Jean-Bernard Moulamba, il y a l'église Oreille du Ciel. Attendez. Pourquoi? Parce que pasteur Jean-Bernard, il faut comprendre, ils allaient sécurisant pour Nangaï. Au moment où nous Nzambe, tout ça, on a fait à Mokili. Tout ça, c'est un Nzambe. Mais tout ça, on a fait à Mokili. Et Mokili, ils appellent des règles. Il y a un moment où on a Nzamba sur appel. Ce que l'État boit, il sur Mikanda, moi, exercer et zaté. Ce que l'État rati à Botolio Mukanda, à Botolio appel. L'État a la fonction, mais il y a autorisation pour exercer dans le territoire national. Donc, ils allaient devoir, il y a pasteur Jean-Bernard Moulamba Nzouzi à comprendre que je dois faire partie de la corporation Moko. Mais corporation... Là où les autres parlent de structures, nous on a des individus. C'est ça le problème. Et quand on a des structures, ces structures sont l'ombre d'elles-mêmes. Presque des coquilles vides. Pourquoi? Parce que c'est comme une maison qui a 140 chambres, mais le père de cette famille-là a 160 enfants, mais les 160 enfants dorment à l'extérieur. C'est le problème que nous avons. Des structures existent, mais les pasteurs sont en dehors des structures. Pourquoi? Parce que ils évoquent à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais vous ne pouvez pas changer les choses en étant à l'extérieur. Certaines décisions de la République, il n'y a pas longtemps qu'on vient d'approcher l'église de réveil du Congo. Depuis très longtemps, l'église catholique était déjà... On a toujours approché, c'est toutes les églises qu'on a... L'église catholique... Il ne faut pas faire seulement un procès à l'église de réveil. L'église catholique a été déjà en avance, s'il faut le dire, s'il faut être clair. Bon, il faut savoir que... Mais l'église catholique n'a pas... Il ne faut pas se comparer trop à l'église catholique, à une certaine proportion. À Bandi les lotés. Ok. À Yakina... Léopold D. Avant Léopold D, à Baya.
Église catholique à Zalaki, Ok. l'église protestante. D'ailleurs, les protestants ont été les premiers à fouler le sol. Oui, d'abord les catholiques par les portugais, parce qu'il y a un des anciens rois du royaume Congo qui a été converti, qui est devenu Zoao premier, qui a été converti au catholicisme. Voyez-vous, et dont l'enfant a été envoyé au Portugal, jusqu'à Rome. Et à l'époque déjà. Donc pour dire que l'église on a bandi kala. Et puis l'avantage de l'église on a nos tanga. Bazana yango, bazana sens ya histoire. Puis surtout on a sens ya histoire té. Problème surtout ça ka ba pasteur, ne lo rezo mabiso, to ça ka ba pasteur. Docteur c'est ce qu'on a lingi toke ne mission ka lo ko ngana tikel na ngayo mission. Yebisa biso na bo solo ta la caméra. Équipement inini o esengeli église to pe ba ministre ya Nzambe. Oyo bazana réveil, bazala na yango pour que un souci neti souci o yangai pour na nini na salle mission oyo. Il faut respect zonga na ba pasteur. C'est-à-dire de manière générale, il faut dire redorer l'image de l'église de réveil du Congo. Oui. Docteur Silas, regardez votre caméra. Prenez votre temps de parler de ces équipements. Non, docteur, parce que nous ne sommes pas à la télé seulement pour vous savez, docteur, j'ai entendu une avocate internationale en train de dire, écoutez, il était en train de discuter avec mon mari, comment dire, il parlait avec mon mari, et mon mari pose la question, il dit, quelle est la différence qui fait que Bino Bozaki Kotanga Kala, et ma classe Zaka n'a avancé, mais on dirait connaissance, il y a les lots, ils ont nassé à répondre à l'objet parce que vous n'aimez pas lire. Sur le côté un roman, et puis après essayer d'autres réponses. Et puis il y a le programme télévisé à l'élo. Ah, combien? Nzama pas moulaye. Natiki suite, parce que j'avais mal. Docteur, cela, ça me connaissant, là où j'étais, j'ai ouvert seulement mon agenda en train d'écrire. Voilà, et c'est moi la victime. Voilà. Vous êtes victime parce que nous savons que le Seigneur vous a équipé vous savez, pour équiper pour aussi que les autres. pasteurs soient respectés, il faut que le pasteur se respecte lui-même. Il faut que le pasteur respecte le pasteur. Il faut que le pasteur, troisièmement, fasse ce qu'il dit et ne dise plus ce qu'il ne peut pas faire. Quatrièmement, il faut que le pasteur intègre des structures sérieuses. Il faut que ces différentes structures constituent ce qu'on appelle la confession religieuse, église des réveils. On a trop de dessus. On a trop de grands hommes, des hommes de valeur. Nakoye kotangelo baza ebele awa na Kinshasa, baza ebele na Congo, parce que l'église des réveils ne doit pas se mettre une association de Kinshasa. L'église des réveils doit avoir tous ces grands hommes de Dieu qui ont fait preuve pendant 40 ans, pendant 35 ans dans le ministère, mais aussi des hommes qui sont devenus porteurs, il y a ma valeur. Et pour cela, le pasteur doit d'abord commencer par se respecter, respecter les autres et aussi faire ce qu'il dit. Pour ajouter, je dirais encore, maman, pour que les églises des réveils soient respectées aujourd'hui, donc comme il a besoin, il y a Batu Oyo, même sans qualité institutionnelle ou structurelle, parce qu'il a Songolo, na structure Songolo, mais nous avons besoin des gens Oyo, sans Yakitata, autorité à Tata. Nous devons regarder dans la même direction. Nous ne voulons pas être une église de la périphérie. Nous voulons, compte tenu du Dieu que nous représentons, des valeurs que nous prêchons, compte tenu de la proximité que nous avons avec le peuple de Dieu, compte tenu du grand nombre que nous représentons sur le plan sociologique, et même en tant qu'électorat, nous voulons être traités comme des hommes respectables. Mais on ne peut pas nous traiter comme des hommes respectables si nous-mêmes nous ne nous faisons pas respecter. Il suffit d'aller dans les réseaux sociaux pour voir quel est le comportement de l'homme de Dieu congolais. Il suffit d'allumer la télévision, d'écouter comment les pasteurs parlent de pasteurs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand on veut être respecté, on se fait respectable d'abord. Vous comprenez? On se fait d'abord respectable. Et l'équipement dont nous avons besoin ici, je vais ajouter un troisième équipement, c'est l'équipement politique.
C'est l'équipement politique. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque tout ça, le ministère n'a pas à Mokili, nous devons comprendre certains enjeux qui, 20 ans passés, on n'a rien compris de cela. Aujourd'hui, on doit le comprendre. Au moins, une façon église de rêver, tu as dit qu'au tamboula lelo. Façon, tu as dit qu'au sambla lelo. Si un jour, on a un régime dans tête Yamboka Oyo, un régime de satanistes, mais qui politiquement sont forts, ils peuvent nous faire beaucoup de soucis. Comment éviter cela? Pour éviter cela, de ne pas être victime, il y a à venir à cause, il y a orientation à Bisso. Nous devons, nous aussi, pasteurs, apprendre d'abord à nous organiser. Et je répète ici, dans certains combats, les individualités ne comptent pas. Ce sont les grands ensembles qui comptent. Donc, pasteur d'une telle grande église, pasteur d'une telle grande église, pasteur d'une telle grande église. Dans ces pays, nous avons vu des grands hommes de Dieu mettre mis par terre ou bakota na samabele. À cause, il y a un enjeu politique. Pour éviter cela, le pasteur doit prêcher la vérité, rien que la vérité. Pour éviter cela, le pasteur ne doit pas transformer la chair de l'église en une plateforme politicienne. Pour éviter cela, le pasteur ne doit pas être le garçon de course des politiciens. Parce que pour un pasteur qui s'y connaît en termes de ministère, il doit comprendre qu'un pasteur, à ta premier ministre, il y a un sango na ye curé, il y a mon père, et il y a mon fils. Pourquoi? Parce que quelque part, sango balaki sa qui épée, comment se comporter vis-à-vis, il y a mon dimi, à ta ministre, à ta nani. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais quand même bien. Il faut, à un moment donné, topper sa valeur dans mon salon. Valeur exacte. On nous appelle le ministre de Dieu. Quand on est ministre de Dieu, on doit avoir un comportement ministral. On doit avoir un comportement qui approche le comportement d'un homme d'État, mais ici en tant que religieux. Un discours qui unit. Un pasteur ne peut pas s'associer à un discours qui divise. Franchement, docteur Silas. Un pasteur ne fait pas l'apologie des individus. Il fait l'apologie de Christ et du bien-être. Un pasteur ne peut pas être l'agent coursier. Il y a frange songolo topé pakala ya politique. Le pasteur à Tazan église il y a une construction. On peut être grand homme de Dieu. Ce n'est pas le temple qui fait de quelqu'un un grand homme. Merci. Il y a des individus qui ont des bâtiments ici qu'aucun pasteur n'a. Mais ça ne fait pas de vous un grand pasteur. Au fait, c'est un paradigme nabiso. Donc, pour ça, la mounene bandi mayo na mboko yo, faut une église à mounene. Au cause d'une église à mounene, tu prêches aux gens quoi? Tu les endors. Docteur Silas Mimil Makango, fidèle ami téléspectateur, c'est un écrivain, c'est un mentor, c'est un pasteur, c'est un enseignant de la parole, doctorant en politique internationale. Tu peux bâtir un immeuble à 4-5 étages. Que devient la vie de ceux qui t'écoutent tous les jours? Si tous les jours, ils ont au ça va Satan. Si tous les jours, ils ont Lola, 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 le ciel, le ciel, le ciel, les paradis, les paradis, les paradis. Et que va échapper à la responsabilité de bango citoyenne. Donc, ils ont un paradigme. Il faut les canaux TV, Maman Gloria Yambayo, pour mon accueil, aux pasteurs au Yébani. Il faut qu'il y ait des invitations pour Bandi Mayo. Non, maman, nous devons revoir nos paradigmes. Faut que nous ayons un paradigme populaire. Faut que nous ayons un paradigme vendu sur la vérité. Jean-Baptiste n'avait ni synagogue, ni temple. Tout son ministère, il a fait en brousse. Mais Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert.
Nous allons continuer cette émission, Dr Silas. Voilà pourquoi vous avez cette école BTC. Voilà pourquoi nous avons une école de formation en théologie, en management et en leadership. Parce que je crois que les trois là, ils sont importants. Les trois sont importants. Théologie, management, leadership. Bonzambe, intelligence organisationnelle, influence, leadership. Si nous voulons être des hommes de Dieu complets, des hommes de Dieu structurés, des hommes de Dieu achevés, comme aime le dire le président Godin Pouy, achevés. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être un homme de Dieu. La chair, tu es fort. Dans les bureaux, tu es fort. Quand tu sors des 4 murs de l'église, tu es une bénédiction pour la société et pour la nation. Et la nouvelle session que nous commençons au BTC va commencer déjà ce mardi 17 août jusqu'au 6 novembre. C'est la 10e promotion de BTC. Avec des cours extraordinaires. Par exemple, l'église et le droit congolais. Wow. L'église et le droit congolais. Parce que dans BTC, nous ne sommes pas une école seulement biblique ou théologie, Genèse, Apocalypse. Nous enseignons tout ça. On a des cours sur la bibliologie. On a des cours sur la pneumatologie, c'est-à-dire l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. On a des cours sur la doctrine, les grandes lignes de la doctrine chrétienne. Mais je pense que le lot, en tant que Congolais, après plus de 23 ans, 24 ans de ministère, on a moni, et bien pour les 5 années à venir. 5 années à venir. Je me dis, ça, les pasteurs doivent le savoir. Ça, les pasteurs doivent le maîtriser. Les pasteurs doivent connaître c'est quoi le droit congolais. Les pasteurs doivent connaître le droit congolais. Et d'autres? Dans les prochaines sessions, il y a des cours tels que l'art de la négociation et la résolution des conflits. Le pasteur doit le savoir. Parce que le va bien sango, kukamba, comment on appelle ça? Au accord de Saint, ainsi de suite. Comment concilier avis qui divergent, comment va trouver consensus. Pour le moment, déjà, moi, pasteur, je vais comment changer dans mon lobélier. J'ai dit, mais. Tu as un cours rebelle. Tu as un cours local, protocole ministériel. Très bien. Les non-dits du ministère. Ok. Les choses qu'on t'enseignera jamais dans une conférence. Les choses qui ne doivent pas arriver, mais quand elles arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? Le protocole ministériel. Nous avons le cours de marketing ministériel. Qu'est-ce qui fait que les Loawa, Tori Kotanga Kombo ya pasteur américain, pasteur Songolo, qu'on n'a jamais vu, mais qui nous bénit? Pourquoi pas aussi un Congolais peut bénir les autres? Le cours de marketing ministériel. Comment veiller à l'image que ton ministère est en train de lancer? Aïe, 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 docteur Silas, nous sommes arrivés à la fin, il ne reste qu'une minute. Voilà, donc, Babenga na numéro est affiché, na baya bakoma, baropé sabango ba coordonné pour que le mardi 17, Oya Olandapé, formation, dengue baninga, bazwali ko s'inscrire. Nous avons des vacations, mais les vacations à Tongo, nous avons des vacations à Poko, on a des Salaka. Et on a même une 3e vacation, ils sont à Libanda ou à ligne. Qui ne savent pas venir jusque-là. Il y a aussi des gens de Kinshasa et qui étudient en ligne. Ok. Qui étudient en ligne. Nous avons eu, à la 9e promotion, nous avons eu des étudiants en Turquie. Nous avons eu des étudiants au Canada, aux États-Unis, en Suisse. Nous avons eu des étudiants à Kolwezi, à Lubumbashi, à Matadi. Et cette année, nous avons même des inscriptions qui viennent de l'Inde. Maintenant, docteur, comment est-ce que c'est où les inscriptions? Les inscriptions se passent sur Avenue Adama. Ah, ne nous appelez pas. Avenue Adama, numéro 2, derrière l'ambassade de la France, au niveau de Sosimat. D'ailleurs, juste derrière la station, qui rompt Sosimat, au niveau de Zot Mouton. Avenue Adama, ils allaient à Avenue Amabele Kotawana, numéro 2, au Komiwana, où vous avez inscription. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste et tu es servante de Dieu. Tu es avocat, tu es un enfant de Dieu, tu as des aspirations politiques, mais tu fais des affaires, mais on a, par exemple, le cours il y a entrepreneuriat. Parce que mon qui va passer, va respecter la bisoté, c'est parce qu'on est pauvre. Pour avoir le pouvoir, il faut avoir le savoir. Et par le savoir, il faut les avoir.
Voilà, BTC, fidèles amis téléspectateurs, c'est par ici que nous bouclons l'émission de ce matin. Docteur Silas, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, maman. C'était une très belle émission. Nous avons été équipés. Et avec le docteur Silas, on ne finit toujours pas. Nous allons entrer dans son agenda par la grâce du Seigneur, s'il va nous permettre aussi de continuer par rapport à l'équipement. C'est très important et nous devons vraiment avoir des équipements ministériels pour bien exercer, hein, surtout bien exercer, parce que j'ai fait partie du Yabana Nzambe. Je fais partie à côté des serviteurs de Dieu, alors nous refusons la honte. Alors, tu m'avais promis que aux autres reprendre des cours, on a 10e promotion. Oui, bien sûr, je reprends. Donc, Mam Africa, je ferai partie de la 10e promotion de BTC parce que nous devons apprendre. Et j'ai fait partie de ceux-là qui ont bénéficié aussi de BTC. Lorsque je commençais mes cours, bien que j'avais arrêté, je vais reprendre. J'ai bénéficié de ce que j'ai retenu, en dépit de tout ce que j'ai retenu, c'était faire la différence entre les priorités et les urgences. Et désormais, dans ma vie, j'ai fait la différence entre les priorités et les urgences grâce au développement personnel que le docteur Silas m'a enseigné à BTC. Prenez rendez-vous sur ce numéro qui est affiché au bas de votre écran et appelez-nous. Vous allez participer à la 10e promotion. Que le Seigneur nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Bye bye.